Celui qui regarde en soi s'éveille. Cette toile de format 48 par 48 a été créée dans une ambiance de sérénité, d'élévation, de méditation. Je vous approche de tout près pour voir les secrets de cette toile. Le moine, symbolisant la liberté par le vent dans la robe, la maîtrise de sa vie et l'ombrelle de protection, est placé en équilibre sur le promontoire rocheux. Et sous cet arbre qui symbolise le lien entre le ciel et la terre, son nom est le Krishnasura en Inde, ou le flamboyant par ses fleurs rouge-orangées, symbolisant aussi le feu purificateur et la créativité. Vous vous souvenez, j'avais découpé au tout début des prières zen bouddhistes qu'on m'avait offertes dans un temple au Japon, que j'ai inséré en premier lieu dans mon processus créatif par collage, et j'ai mis les textures. Afin de continuer cette jolie calligraphie de ces prières, à l'aide de peintures que je pourrais dire brillantes ou émaillées, j'ai fait une technique qu'on appelle le Zenga, qui est une écriture automatique qui ressemble un peu à ces petites prières. On peut voir ici. Et quand on se promène, on voit très bien les peintures métallisées, les Swarovski, la peinture qui est plus brillante. On voit apparaître aussi, en dessous, le premier gestuel spontané. Voilà, que j'ai fait au tout début avec le gros pinceau chinois. La toile au départ était dans les teintes de gris et de blanc. Et au fur et à mesure que la température extérieure s'assombrissait, j'avais le goût de réchauffer la toile. J'avais besoin de couleurs. Alors voilà ces bleus verts qui apparaissent et ces verts limettes qui apparaissent ici. Des bruns chauds et ces nuages qui volent. Voilà. La toile, celui qui regarde en soi s'éveille, est maintenant disponible à la Galerie Beauchamp. J'ai eu un énorme plaisir à voyager dans mes souvenirs quand j'ai eu ce livre de prières zen bouddhistes dans le temple au Japon. Pour moi, ce fut un très très beau moment. Alors j'espère que vous avez aimé cette technique de collage et puis de création qui est quand même assez particulière pour commencer une œuvre. Je suis content du résultat, je suis content des couleurs que j'ai ajoutées. C'est plein de vie et je crois profondément, comme je l'ai peint avec une intention de bonheur, de lumière, d'épanouissement, que cette toile va porter dans une maison ses meilleures ondes positives d'épanouissement. Alors voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous lundi prochain avec une autre technique de peinture amusante. C'est le but, de s'amuser en créant et aussi apporter un peu de joie dans notre vie en cette période pas très particulière sur notre planète. Alors profitons de tous les instants qu'on peut saisir pour apporter du bonheur. Et moi, ça me fait plaisir de vous en apporter avec mon positivisme, ma joie de vivre et la création, bien sûr, qui a ses pouvoirs magiques. Alors gros bisous à tout le monde. On se dit